Comment prédimensionner une semelle filante? Et voilà, c'est la question que beaucoup de gens se posent souvent. Comment le faire d'une manière efficace? Et voici la solution. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez satisfait et vous me remercierez en retour en disant que c'est la première vidéo qui m'a aidé après avoir regardé beaucoup d'autres vidéos. Et voilà, si c'est votre première fois de visiter la Construire avec précision, on vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé la récente vidéo qui vous explique comment dimensionner la semelle isolée et comment la prédimensionner, on vous prie de regarder la vidéo en haut là-bas et vous serez directement dirigé sur la vidéo en question. Merci beaucoup pour votre soutien d'abonnement et merci aussi pour ces 3500 ou plus d'abonnés. Ça nous fait plaisir de pouvoir de vous reconnaître et partager ensemble nos connaissances. Ici, c'est pas du tout compliqué. Il faut simplement considérer que A, ici, comme vous voyez ici, c'est cette forme. C'est la forme qui correspond à la semelle filante elle-même. Vous avez votre section B, la hauteur ici et votre longueur ici. Votre longueur doit être considérée égale à 1 mètre. C'est ça la différence pour le cas de prédimensionnement de la semelle filante. Vous allez considérer que votre côté ici A est égal à 1 mètre, mais c'est B et H que vous devez nécessairement chercher. On va considérer que notre section du mur, on va DB, notre côté ici du mur est égal à 20 cm qui correspond à 0,2 mètres. B que vous allez nécessairement chercher dépend de la contrainte du sol et de la charge aussi de la structure. Dans la vidéo récente, on vous a dit qu'il faut prendre la section est égale à la charge divisée par la contrainte du sol. Mais ici, vous allez considérer que B est égal à NU divisé par A. On vous a dit que A, c'est quoi? C'est 1 mètre. Ça veut dire 1 mètre multiplié par la contrainte admissible du sol. Et vous aurez directement trouvé les sections de A. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas encore compris. On va vous donner un exemple et on va faire aussi le dimensionnement. Merci beaucoup pour votre soutien d'abonnement. Et directement ici, on va chercher B parce que nous avons les données nécessaires. B, c'est quoi? C'est la base. Ici, on va chercher aussi la hauteur. J'ai déjà mes données nécessaires là-bas. Il suffit simplement de remplacer B est égal à NU en méganewton, s'il vous plaît. C'est pas en kilonewton. Donc, j'aurai 0,1056 divisé par 1 multiplié par contrainte du sol. Contrainte du sol, c'est 0,15 mégapascal. Comment on trouve la contrainte du sol? Comme aussi, je vous l'avais dit dans la récente vidéo, on les trouve en faisant l'étude du sol, soit à pénétromètre dynamique ou soit à travers des essais au labo. Et voilà, ici, si vous remplacez et si vous calculez, vous allez trouver la valeur de B de 0,75 mètres. Ici, vous aurez directement trouvé 0,774, quelque chose comme ça. 704. Alors, ça, bon, on ne peut pas faire les choix. Bon. Je vous suggère de toujours trouver la valeur qui est de multiple de 5. Ça veut dire 70, 75, 80, 85, etc. Et j'ai opté d'utiliser B est égal à 0,75 mètres. La base ici de ma semelle filante. Il suffit pour quand même finaliser les prédimensionnements, il suffit de trouver la hauteur ici. La hauteur est trouvée après avoir trouvé 2 qui est la distance ici. Distance se trouvant entre l'axe ici des armatures que j'aurais placé jusqu'à la hauteur
de la hauteur libre de ma semelle. Ça veut dire quoi? Pour trouver D, on se réfère d'une chose. Il faut prendre B que vous avez trouvé moins petit côté, ou soit les côtés de votre mur. Vous allez diviser cette valeur que vous allez trouver par 4 et vous aurez trouvé votre valeur B moins aussi 4. Il faut que D soit comprise entre ces deux valeurs. Si vous faites ici, vous allez trouver 0,15 mètres. Alors, D est égal à 0,15 mètres. Si vous faites les choix ici, alors directement, il faut trouver votre hauteur. Ici, que vous allez quand même exécuter de votre semelle filante est égal à 2 plus 5 cm. 5 cm ici sur quoi? C'est justement l'enrobage de votre semelle. Et voilà, je vais prendre 0,15 ici plus 0,05 parce que c'est la valeur directement en mètre. Et j'aurais trouvé la hauteur de ma semelle isolée de combien? De 20 cm. Donc la hauteur ici sera de 20 cm et la base de ma semelle sera de 75 cm. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et si réellement vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de liker la vidéo afin que ce soit visible par tout le monde sur YouTube et aussi de vous abonner s'il vous plaît pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien d'abonnement et rendez-vous à la prochaine vidéo de dimensionnement de la semelle filante ici. Merci beaucoup.